ville cette colline. Nous sommes jeudi 27 septembre 2018 et il est 11h moins 10 minutes. Sur ce, nous sommes au lieu du terminus Mimboman à l'occasion de la première édition de votre nouvelle émission On dit quoi d'ailleurs? On dit quoi d'ailleurs est une émission qui recense toute l'actualité de la semaine telle que vue par vous, puisque c'est vous qui faites l'émission. Alors, je vais vous inviter à présent de faire le tour pour essayer de recueillir ce que les uns et les autres ont pu retenir de l'actualité de lundi jusqu'à ce jour. Alors, on y va. Pour moi, ce n'est pas une information, ce sont des vécus. Parce que au fur et à mesure, nous constatons que nous, les Camerounais, nous n'aimons pas notre pays. Nous sommes fiers de nous faire salir et nous faire traîner dans la boue. Par exemple, je vais prendre le cas spécifique de l'attribution de la Coupe d'Afrique, où déjà les Camerounais sont fiers de savoir que leur pays pourra être humilié en se faisant retirer la CAN. Et je souhaite que nous soyons plus patriotes, parce que dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, nous voyons des gens, quand il faut soutenir la candidature d'un pays, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de frustrés, il n'y a pas de gagnants, c'est le pays tout entier, parce que c'est une vitrine. Et il va de même pour les approches politiques que nous vivons ces jours-ci, où beaucoup de personnes confondent le débat au combat. On voit beaucoup plus des jeunes, parce qu'il y a beaucoup plus de dérives concernant nous les jeunes, on voit nos jeunes cadets, qui pensent que refuser de travailler, c'est la cause à autrui, refuser d'apprendre, c'est la cause à autrui. Pourtant, tout y va de nous-mêmes, parce que le travail, c'est la force du développement. Et s'il n'y a pas de travail, il n'y aura jamais de développement, donc il n'y aura jamais d'emploi. Et on ne pourra que s'en prendre à nous-mêmes. Et si vous permettez, je profiterai aussi de cette occasion pour m'adresser à nos sœurs et frères aventuriers qui, à chaque fois, commettent des exactions pour partir. Et partir vers l'inconnu. L'inconnu, c'est l'enfer pour moi. Et en leur disant que ce n'est pas la première fois. On a connu la Libye. Maintenant, c'est le Koweït. Demain, ça sera où? L'Europe aussi, avec les noyades collectives qu'on vit de temps à autre. Nul ne peut mieux se sentir ailleurs que ce soir. Le Cameroun est développé, je crois, à 5%. Ça signifie qu'il y a beaucoup à faire dans notre pays. Et nous exhortons nos frères et nos sœurs que la valeur d'un individu ne se résume pas au porte-monnaie, mais ça se résume à la fédération des personnes qu'on peut avoir tout autour. Donc nous exhortons tout le monde à éviter d'être égoïste. Penser, si on a un, on peut entraîner pour que ça fasse 10 ou 15. Et pour moi, c'est ce que je peux dire parce que ça marche très souvent. Vous allez voir maintenant dans des établissements scolaires, là c'est grave. Ce n'est pas de la pornographie, mais ce sont des déviances extrêmes, des consommations de drogues. Nos jeunes enfants de 10 à 15 ans se droguent. Et vous voyez ce que ça crée comme dérive, des agressions, des folies. Je peux parler du non-respect aussi. Donc c'est pourquoi je demanderai à certains parents au moins de causer chaque fois avec leurs enfants, surtout concernant ces travers-là. Nous ne sommes plus en sécurité dans notre pays. Et vous allez voir, donc, les gens vont se faire recruter dans des programmes terroristes pensant qu'ils pourront s'auto-gérer. Et pour le moment, c'est à nous encore de tenir le bâton de pèlerin. Donc, en quelques mots, voilà ce que je pouvais dire. J'ai remarqué une chose, c'est que depuis le début, là, vraiment, il y a une certaine liberté ouverte par rapport aux années passées, aux autres échéances. Donc cette fois-ci, vraiment, je crois que tous les Camerounais ont la volonté que les choses puissent se passer bien comme partout ailleurs. Donc j'ai vu qu'il y a un peu la tentative, il n'y a même pas de brutalité, même entre les conquérants. Donc ce qui fait donc que je crois que si on continue dans cette lancée, les choses pourront bien marcher.
Parce que tous les Camerounais ont la volonté que les choses puissent marcher sans quiétude. Que ce soit l'État, que ce soit les opposants, tout ça, des choses sont en train de se louper dans les bonnes conditions. Selon mon observation. Shekinah Shop, amoureuse du chic, votre prêt-à-porter à votre service. Vous y trouverez des articles de grandes marques américaines, turquoises et françaises pour toutes vos grandes cérémonies de mariage, soirées de gala, baptême et autres. À votre disposition, robes, pantalons, chemises, chaussures, sacs et bijoux à des prix impressionnants. Shekinah Shop, l'élégance et le bien-être. Avec Shekinah Shop, soignez votre personnalité et votre apparence à des prix. Wow! Shekinah Shop est situé à Yaoundé au Carrefour Club 33 à Emambo et répond au 677 65 91 48. Shekinah Shop, la qualité et prix à la portée de tous. Bon, en sport, en semaine, il y a comme les Lions indomptables du Cameroun qui m'ont aussi marqué, qui ont vraiment fait un beau spectacle du côté de l'Afrique du Sud. Et j'espère que pour le sport, et il y a également une nouvelle qui nous a aussi été donnée par rapport à notre joueur qui a une nationalité suisse. Nationalité suisse qui a été appelée par notre entraîneur Kluivert. Mais malheureusement, son père adoptif nous a donné une nouvelle disant que son fils n'est pas camerounais. Donc ça a été pour nous une déception totale. Le fait marquant, c'est d'abord les élections présidentielles qui m'ont vraiment impressionné avec la campagne des différents protagonistes qui sollicitent la présidence. Donc j'ai été impressionné et je sais qu'il y a le démarquage déjà de certains qui font beaucoup de la publicité parce que pour être élu, il faut vraiment faire valoir ces images. Donc je remarque que dans tout le territoire du Cameroun, d'abord les effigies. En sport, en tant qu'éducateur sportif, je crois que les résultats ne sont pas mauvais avec les Lions indomptables, surtout qu'on a déjà deux grands entraîneurs qui ont été des grands joueurs, qui ont joué dans des grands clubs et qui ont gagné beaucoup de Champions League. Donc ils ont la référence en matière de charisme et ils pourront, à mon avis, oui, donc faire valoir l'équipe nationale. Et d'après tout ce qu'ils ont annoncé, il y a la place pour tout le monde. Donc il y aura la possibilité de sélectionner au moins 70 joueurs. Donc qu'on donne le temps à ces deux entraîneurs qui sont là et qui ont le talent de pouvoir s'exprimer. Je crois que c'est très important. Donc c'est les deux faits marquants qui m'ont impressionné pour l'instant. Et à Grâce TV, à très bientôt dans vos antennes bien sûr. Groupe scolaire bilingue La Rosée, votre partenaire pour l'excellence scolaire, a à nouveau ouvert ses portes pour le compte de la rentrée scolaire 2018-2019. Groupe scolaire bilingue La Rosée est un cadre idéal pour la réussite de vos enfants. Il se distingue de par son système éducatif conventionné. Créé depuis quelques années, il donne son atout majeur pour un meilleur résultat. Dans un environnement propre et sécurisé, mais inconnu pour les tout-petits, ils découvrent de nouvelles personnes, mais sans se laisser faire, ils apprennent tout de même à gribouiller. Quant aux plus âgés, ils abordent cette nouvelle année avec sérénité, car pour eux, c'est déjà la routine et sont plutôt fiers de retrouver leurs camarades. Pour le cours moyen 2, la leçon de mathématiques annonce effectivement la rentrée scolaire. Alors, n'hésitez pas à inscrire vos enfants au groupe scolaire bilingue La Rosée.
car avec lui, le succès est garanti. Comme le dit si bien sa devise, engagement, détermination, succès. Voilà, nous y sommes de retour de notre balade et nous espérons que vous aviez apprécié puisque c'est la fin de ce premier numéro de votre émission. On dit quoi d'ailleurs? Nous allons donc vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'actualités. D'ici à là, portez-vous bien. Grâce Télévision, la bonne nouvelle partout, partout.